parce que c'est quand même un enjeu assez symbolique qui est en train de se jouer là aujourd'hui, à travers, même si c'est la... Tu sais, ce que j'adorerais, c'est que vous alliez interviewer Jean-Marc Ayrault, lui demander ce que lui en pense. Mais Parce que c'est lui qui a négocié, c'est lui qui a signé l'accord. Hein. Par rapport, puisque là clairement, c'est un non, selon vous, c'est un non-respect de l'accord du 30 novembre qui est en train de se jouer en ce moment, c'est ça ou... Non mais bien sûr, c'est tout à fait ça, puisque l'accord du 30 novembre prévoit que les installations ne peuvent être arrêtées en toute sécurité qu'à l'issue de la procédure légale d'information-consultation qui se terminera au plus tôt le 12 avril. Or, nous sommes aujourd'hui le 22 avril, et la direction prétextant des raisons de sécurité, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, veut les arrêter plus tôt que prévu. Et donc nous, on leur demande de revoir leur copie, de remettre en état les coupeurs 1 et 2, parce que c'est les deux qui sont aujourd'hui arrêtés pour dégradation, chose que la direction refuse, parce que le coût est trop élevé, elle estime à 10 millions d'euros la réparation de chaque coupeur. Néanmoins, si on regarde l'accord de plus près, est-ce qu'aujourd'hui cet accord-là est respecté, oui ou non? Évidemment, de notre lecture, non, l'accord n'est pas respecté. Donc nous refusons, nous, que la chauffe des coupeurs soit arrêtée, et c'est pour cette raison-là, pour essayer de contourner cet obstacle-là, que la direction en appelle à l'État, au gouvernement, et la semaine prochaine, il est envisagé de faire une visite des installations avec la directe et la réal, pour voir exactement l'état des outils. Évidemment, on va constater que les outils sont dégradés, qui sont même dangereux, et la seule chose qu'elle espère, la direction, ce qu'elle espère de la part de pouvoir public, c'est qu'elle obtienne le feu vert de l'État pour arrêter la chauffe des coupeurs. Dans ce cas-là, je veux dire, à quoi ça sert de négocier un accord et de le signer si on n'est même plus capable de le respecter? Ça veut dire que vous retournez vers le gouvernement, c'est ça, en clair vous... Ah ben non seulement nous retournons vers le gouvernement, évidemment, mais nous, on l'a dit très clairement cet après-midi, si jamais ils s'obstinent à aller jusqu'au bout de leur logique d'arrêter les installations, nous on fera valoir le droit, et rien que le droit, y compris le droit européen. Puisqu'aujourd'hui, il y a non-respect d'un accord négocié et signé entre Matignon et Mittal. Moi, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, oui, mais vous comprenez, c'est la faute à pas de chance, l'outil est tellement dégradé que tout s'est écroulé, oui, mais qu'avez-vous fait pour le maintenir en état? Pas grand-chose, rien. Et dans ce cas-là, si on accepte ce principe-là, que parce que c'est la faute à pas de chance, les coupeurs se dégradent et on a le droit de les arrêter, que peut-on attendre de la suite, puisque dans l'accord il est aussi stipulé que pendant 6 ans, les installations vont être mises sous cocon, donc ce qui veut dire en état de marche, si le besoin s'en faisait sentir. Et évidemment, c'est tous pertinemment bien que le groupe ArcelorMittal ne va pas mettre le moindre euro pour la maintenance des outils. Donc dans 6 ans, il y a tout qui va s'écrouler sous la rouille, et dans 3-4 ans, les mêmes vont venir nous interpeller, et nous et l'État, en disant mais écoutez, la faute à pas de chance, l'outil est tellement dégradé que tout s'écroule, donc il n'y aura plus de cause, il n'y aura plus de redémarrage de fond, il n'y aura plus rien. Donc c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Là, il n'y a pas une volonté loyale de maintenir l'outil en état. Autre chose sur cette situation d'étape qui est aujourd'hui là, par rapport quand même au symbole aussi de ce que représente ce fourneau. Il y a quand même aussi une valeur importante, c'est un outil de négociation aussi pour garantir la suite des emplois. Tout à fait. Et ça, je crois que le groupe ArcelorMittal a bien senti, fin d'année dernière, la menace qui pesait sur ses épaules, la menace de nationalisation transitoire avec la revente à un repreneur. Et donc, c'est pour ça que nous disons, nous, à la CFDT, que la situation actuelle, c'est un sabotage savamment orchestré. On a laissé l'outil se dégrader pour qu'il tombe en ruine, c'est le cas, malheureusement pour nous. Et de cette manière-là, ils échappent à ce risque de voir le gouvernement revenir avec cette menace de nationalisation, parce que une fois que les outils seront complètement fichus, hors d'usage, qui voulez-vous qui se porte acquéreur d'une usine dont les hauts fourneaux ne sont plus en état de produire? Donc voilà, tout ça, c'est tactique, c'est bien, c'est une stratégie mûrement réfléchie par le groupe ArcelorMittal, et elle va s'avérer payante. Moi, la seule chose que je tiens à regretter, c'est la naïveté du gouvernement.